Éric Tegner, l'un des consultants de la meilleure chaîne de l'univers, c'est-à-dire CNews, a expliqué que le directeur de campagne de Dominique de Villepin est le maire de Garges-les-Gonesse. Il l'a prononcé ainsi, et il a également indiqué que Garges-les-Gonesse, un coup il disait Garges, un coup il disait Garges, donc je pense que ça dépend si on prononce le nom de la ville avec l'accent espagnol ou pas, mais en espagnol ça donne Garges-les-Gonesse, et donc il a expliqué que Garges-les-Gonesse, en termes d'islamisation du pays, c'est le top. Donc apparemment c'est ce qui se fait de mieux, c'est le top du top, et il a également précisé qu'un élu LR l'a appelé pour lui indiquer qu'on surnomme Garges-les-Gonesse Ramadan City en période de Ramadan, et que durant le mois du jeûne, sur le site de la ville, il y a des photos de minarets. Et je peux vous assurer que ce qu'il affirme est réel, parce qu'on sent qu'il connaît parfaitement cette ville à la manière dont il prononce le nom de celle-ci. Parce qu'il n'a pas fait l'erreur que tout le monde fait, c'est-à-dire que la plupart des gens disent Garges-les-Gonesse, il y en a certains qui disent Garches-les-Gonesse, il y en a d'autres qui disent Garges-les-Gonesse, Gargamel-les-Gonesse. Non, lui directement, il a dit Garges-les-Gonesse. Ça veut dire qu'il connaît parfaitement la ville, et ça prouve qu'il en a discuté avec l'élu LR. Parce que s'il n'en avait pas discuté avec l'élu LR, probablement qu'il aurait fait l'erreur, et on l'aurait jamais corrigé. Et je pense que quand il en a parlé avec l'élu LR a dû lui dire non, on dit Garges-les-Gonesse. Et c'est pas comme si en fait il avait fait une recherche sur internet, qu'il ne connaissait pas la ville, et puis qu'il a lu le nom de la ville sans savoir comment on le prononce. Là directement il a dit Garges-les-Gonesse. Et je peux vous assurer aussi que cette ville est spéciale. C'est une ville dans laquelle il y a une atmosphère particulière. Quand on y est, on a l'impression qu'on est hors du temps. Déjà quand on s'en approche, il n'y a pas de réseau internet, ça ne capte pas de réseau téléphonique, la radio ne fonctionne pas, les avions, les bateaux, il y a énormément d'avions et de bateaux qui se sont perdus en traversant cette ville, on ne les a jamais retrouvés. C'est un véritable mystère. Et un jour, je voulais me rendre à Garges-les-Gonesse parce que c'était le mois du Ramadan, et donc je m'étais souvenu de ce qu'avait dit Éric Tegner, donc je recherchais la ville, sauf que mon GPS ne fonctionnait pas. Donc j'ai demandé mon chemin à des passants, je leur ai demandé s'ils connaissaient Garges-les-Gonesse, les gens ne savaient pas de quoi je parlais. Ils ne me répondaient même pas, et ils me regardaient avec des yeux de merlan-frit, j'avais l'impression qu'ils ne comprenaient pas ce que je voulais dire, et donc après j'ai tenté Garges-les-Gonesse, pareil, ils ne comprenaient pas. Alors après je me suis souvenu de ce qu'avait dit Éric Tegner, je leur ai montré des photos de minarets. Je leur ai montré les photos de minarets, je leur ai fait comme ça avec des signes. Ils ont fait « Ok, Ramadan City !» En fait, ils me parlaient en anglais, c'est-à-dire que dans cette ville, apparemment, on parle que en anglais. Et en fait, ils m'ont dit « Ah là, tu parles de Ramadan City !» Et ils m'ont indiqué mon chemin en anglais. Alors après, je m'approchais de Ramadan City. Il y avait des panneaux, à gauche c'était Gotham City, à droite c'était Ramadan City. Donc je me suis dirigé vers la droite et je suis entré dans la ville. Et déjà, rien qu'en entrant dans la ville, on a des frissons. Parce que la porte est immense, elle est magnifique, c'est une très grande porte, on l'ouvre. Et donc j'entre dans la ville et il y avait un feu rouge. Je m'arrête au feu et il y a quelqu'un qui s'approche de moi, il m'apporte un plateau avec énormément de dattes, il y avait un verre de lait, après il m'a apporté une soupe, de la nourriture, etc. Je pensais qu'il voulait de l'argent. Je commence à chercher dans ma poche pour lui donner de l'argent. Il m'a dit « Ah non, 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 tous les gens qui entrent dans la ville, au moment de rompre le jeûne, on leur apporte des dattes, du lait, etc. » Il me l'a dit en anglais, bien entendu. Hein. Et donc après, je me suis baladé dans la ville était très propre, il y avait de très belles routes, les gens étaient très respectueux, il y avait des mosquées avec une architecture que je n'ai jamais vue nulle part. Vraiment, c'était magnifique. Il y avait des gens qui récitaient le Coran, mais ça donnait des frissons. On avait l'impression d'être hors du temps. Vraiment, c'était exceptionnel. Et moi, je connais énormément de gens qui ont fait leur hijra, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus en terre d'islam à Garges-les-Gonesse. Ils m'ont dit non, maintenant je me déplace plus, je prends plus l'avion parce que Garges-les-Gonesse c'est mieux, c'est plus proche. Il y a même des sociétés de voyage qui se sont spécialisées dans ce type de voyage pour les gens qui veulent faire leur hijra à Garges-les-Gonesse. Pourquoi Dominique de Villepin crée un parti? Il devrait prendre sa carte à la France Insoumise, ça irait plus vite. Il n'est pas choqué par le voilement des petites filles. Et vous savez que son directeur du parti, son directeur de campagne, c'est le maire de Garges-les-Gonesse. Le maire de Garges-les-Gonesse, en termes d'islamisation de la France, Garges-les-Gonesse, en termes d'islamisation du pays, c'est top. Et je vais vous dire, il y a un élu LR aujourd'hui que j'ai eu au téléphone, il m'a dit Garges-les-Gonesse, on le surnomme Ramadan City. Le jour du Ramadan, j'invite les gens à regarder le site internet de Garges-les-Gonesse. Il y a une affiche, on voit des minarets. C'est réel. Mais Dominique de Villepin, il a une seule personne qu'il a mis en avant. Ce monsieur, c'est Benoît Gimenez, qui donc est maire de Garges-les-Gonesse. C'est important. Ça fait 2 fois. Mais je vais y aller, c'est prévu que j'y aille. Donc quand je reviendrai, ça sera un peu plus facile.